enregistré sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc je recommence. On va commencer par les bases pour Sarah et même pour les autres. Pour tout ce qui est attirer le prospect. Comment est-ce que moi j'ai l'habitude de fonctionner? J'aurais pu ajouter, faire des lives, même si en ce moment j'ai un peu disparu de mes réseaux sociaux. Il vous faut au moins faire 3 publications par semaine pour parler de votre travail. Parce que les gens voient continuellement que vous vendez des produits, c'est très très bien. Mais pour les personnes qui veulent un revenu résiduel, un revenu qui tombe tous les mois, il vous faut absolument recruter. Parce qu'il y a des mois, les clients, ça s'épuise, ou il y a des clients qui ne veulent pas commander, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez vraiment un revenu tous les mois, c'est bien de recruter. Donc, faire 3 publications par jour, vous pouvez faire des sondages, qui aimeraient un complément de salaire, qui aimeraient travailler depuis chez soi, qui aimeraient... attendez, je coupe vos micros en même temps. Il faut prendre sa chance. Elle était toute, qui c'est qui a son micro et que je ne vois pas? Et qui regarde sa télé? Ah bon. Alors, faire des sondages. Qui aimerait un complément de salaire? Qui aimerait gagner de l'argent depuis son téléphone? Qui aimerait un plan de carrière sur les réseaux sociaux? Qui aimerait faire des réunions à domicile? Plein de choses comme ça qui sont importantes pour que vous sondiez un petit peu votre entourage, si on peut dire ça comme ça, vos membres, votre réseau que vous vous êtes créé. Donc ça, c'est vraiment important. Il vous faut absolument parler de votre activité. Moi, ce que je fais au moins 1 à 2 fois par mois, c'est je me présente, puisque tout le temps, j'ai des nouveaux membres, puisque je fais beaucoup de concours et des choses comme ça. Donc, tout le temps, j'ai des nouveaux membres. Donc, forcément, je crois que c'est sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, comme je programme à l'avance. Je fais une présentation de moi, de ce que l'activité, ça m'apporte, des choses comme ça. Vous pouvez faire aussi des bureaux du jour. Par exemple, là, vous pouvez faire une photo que vous posterez demain matin. Hier soir, j'ai pu suivre une formation depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur, sur mon canapé ou dans ma chambre, dans mon lit. Enfin, vous écrivez ce que vous voulez, mais c'est important pour que les gens puissent s'identifier, se rendre compte que eux aussi, ils peuvent le faire, tout simplement. Et parler de votre parcours, même si vous êtes là depuis 1 jour, 10 jours, 6 mois ou 3 ans. C'est important aussi de parler un petit peu de son parcours. Qu'est-ce que vous avez fait? De tous les mois, dire j'ai fait tant de clientes. Quand il y a l'affichage des commissions, les commissions sont affichées, même si vous n'avez pas le droit de donner le montant. J'ai vu quelques montants. Donc, j'ai vu quelques montants passer sur les dernières commissions qui ont été là, affichées. Donc, c'est pas trop cool. Et on n'a pas le droit de le faire. Hein. Faites attention, vous pouvez vous faire sauter votre licence pour ça. Et quand les commissions sont payées, bam, vous pouvez faire une capture d'écran de votre compte en bancaire, vous floutez le montant, et voilà. Mais voilà, c'est important que vous montriez aux gens que vous gagnez de l'argent, que vous êtes accompagné, qu'il y a un suivi, que vous n'êtes pas tout seul, etc., etc. Donc, on va rentrer dans le discours. Est-ce que ça va jusque-là? Surtout pour Sarah qui vient d'arriver. Alors, attendez, parce que je ne vois pas sa petite caméra. Je passe la file. Alors, hop, alors, votre discours. Quand vous avez attiré la personne à vous, l'important, c'est de lui poser des questions. Parce que c'est une personne qui est censée être intéressée par votre activité, qui aimerait des informations, qui n'y connaît sûrement rien, parce que souvent c'est le cas, ou qui a entendu que quelqu'un qui connaît quelqu'un a fait un jour ça dans sa vie il y a 15 ans. Donc voilà, il faut quand même reposer les choses dans le contexte. Et surtout, chaque société est différente. Donc, c'est important de bien demander les questions. Est-ce que tu connais le marketing de réseau? Est-ce que tu connais le statut VDI? Et est-ce que tu connais la société moderne? Si vous travaillez un jour dans une autre société, vous demandez la société dans laquelle vous êtes. Mais voilà, c'est important. Donc, la personne, souvent, elle vous envoie un message. Coucou, j'ai vu ton post j'ai vu que tu recrutais. Mais du coup, c'est quoi? Moi, la première question que je lui demande, c'est est-ce que tu connais le marketing de réseau? Donc,
souvent, elles me disent non. Elles ne connaissent pas le marketing de réseau. Enfin, c'est rare. Ou sinon, elles disent, ouais, c'est vendre des produits sur les réseaux sociaux. Non, mais le marketing de réseau, c'est pas ça. Le marketing de réseau, c'est la recommandation de produits, puisque nous, on vend des produits ou d'un service. Comme là, je pense à ceux qui vendent des voyages, par exemple, ou des choses comme ça, enfin, des abonnements, enfin bref, voilà, d'un service. Ça passe par le bouche à oreille, ça passe par le conseil, ça passe par le suivi, et tout ça, il faut le mettre en avant. Donc, je vous ai fait un copier-coller du texte que j'envoie, c'est Marine Charrier qui me l'a donné. Il y a déjà plusieurs mois, et c'est le texte que j'envoie. Après ma question, est-ce que tu connais le marketing? Ah oui, est-ce que tu connais le marketing de réseau? Oui. Et je lui dis, d'accord, bon, je vais quand même t'expliquer. Et je lui dis quand même si elle me dit oui. Et si elle me dit non, je lui envoie quand même le copier-coller. Donc, le but premier, c'est de faire la promotion des produits de la marque. Et le second but, c'est d'aider les gens à gagner un complément de salaire. Donc voilà. Si vous en avez besoin, vous m'envoyez un petit message et moi, je vous le renvoie en copie-coller. Ensuite, qu'est-ce que le statut VDI? Et ça, c'est important parce que il faut faire les choses correctement, sinon vous allez avoir des problèmes. Peut-être, ou peut-être pas, hein, mais ça peut arriver. Donc voilà, le statut VDI, qu'est-ce que c'est? C'est vendeur à domicile indépendant. C'est un statut qui est reconnu par l'État. Donc, c'est un statut légal. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, même si ça porte votre nom, comme les micro-entreprises, vous êtes une entreprise. Donc, ça se déclare aux impôts, vous le déclarez à la CAF, vous le déclarez au chômage, vous le déclarez au RSA, enfin, vous le déclarez partout. Donc, c'est important de le dire à la personne, puisque si la personne elle est en congé parental, qu'elle est en congé maternité, qu'elle est, je ne sais pas moi, n'importe où, elle peut se faire sucrer ses aides et au final ça lui plaît pas et elle va dire qu'à cause du marketing de réseau elle a perdu de l'argent, etc., etc. Donc voilà, c'est important de le dire à la personne et qu'elle sache exactement dans quoi elle va se lancer. C'est important de lui dire aussi que du coup il va falloir qu'elle fasse une déclaration à l'URSSAF, qu'il va falloir qu'elle fasse des papiers pour s'immatriculer, qu'elle aura un numéro de SIRET, qu'il va falloir qu'elle fasse son numéro de TVA intracommunautaire, etc., etc. Donc voilà, ce qu'on lui demande aussi, parce que du coup c'est une personne qui vous suit, qui suit ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui suit tout ça en fait, toute votre vie, tout le lifestyle que vous pouvez partager, ce que vous mangez, où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous allez en vacances, si vous avez un chat, un chien, elle connaît plus ou moins toute votre vie, tout ce que vous voulez bien montrer. Donc voilà, et du coup, elle connaît la société avec laquelle vous travaillez. Donc ça, encore une fois, c'est important de lui demander est-ce qu'elle connaît Moder? Parce que c'est une société qui ne fonctionne pas forcément comme toutes les autres sociétés. Chaque société est différente. Donc voilà, vous lui présentez la société, donc rapidement. Vous pouvez faire un texte avec marqué « C'est une société qui vend des produits cosmétiques naturels à travers les réseaux sociaux en général. C'est une société qui vous permet d'être mandataire. Donc, il ne faut pas confondre mandataire et achat-revente. C'est deux choses vraiment séparées. Mandataire, vous êtes payé à la commission. Achat-revente, vous achetez le produit. Je vois Meryl, elle note. Achat-revente, vous achetez le produit avec une réduction et vous le vendez plein pot. Et vous rentrez l'argent directement vous-même. Ça vous permet aussi également de fixer les prix que vous souhaitez. Et ça va même un peu plus loin que ça. L'abattement au niveau des impôts n'est pas le même en achat-revente, en BIC qu'en BNC. BNC, c'est ce qu'on est nous, mandataire. Donc voilà. Après, chez Moder, vous pouvez faire un peu de revente si vous avez un peu des crédits d'achat, vous pouvez acheter un peu des produits, tout ça. Mais tout ça, vous n'êtes pas censé le déclarer aux impôts puisque vous êtes vendeur à domicile en BNC. Donc voilà, ça c'est important de le dire à la personne. Si elle fait des réunions et qu'elle veut se lancer et faire des réunions,
il faudra qu'elle ait un ordinateur ou une tablette, ou qu'elle aille chez une cliente qui a un ordinateur, une tablette, un téléphone, n'importe, pour qu'elle puisse faire commander les clients directement dessus. En sachant aussi que, par exemple, je vous donne un exemple bateau, mais vous pouvez expliquer ça à la cliente. Si elle fait une réunion, que tout le monde lui donne en espèces le montant et qu'elle commande par exemple pour 1 000 €, elle sera bronze largement. Mais si elle passe depuis un compte client ces 1 000 € de commande et qu'après elle va donner les produits à la cliente, elle ne sera pas bronze. Puisque pour être bronze, il faut avoir fait 5 clients. Donc ça, c'est des petits trucs qui font que, voilà, chez Moder, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Il faut avoir fait un minimum de clients pour le bronze, le silver, le gold, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que du coup, on est mandataire, on est payé à la com et tout ça. Donc, vous lui expliquez légèrement et vous ne dites pas au niveau des impôts, l'abattement c'est 34%, alors que l'achat-revente c'est 50%. Elle s'en tape le cul par terre. Hein. Mais voilà. Mais c'est important pour vous de le savoir puisque c'est votre travail. Ensuite, vous lui dites que vous vendez des produits visage, corps, cheveux, dents, des produits détox et des produits perte de poids. Moi, partout où je vais, quand on me dit c'est quoi Moder, je vends des produits cosmétiques sur les réseaux sociaux et je vends des produits visage, corps, cheveux, dents, détox et perte de poids. C'est comme si c'était le slogan de la marque. Quoi. Je balance ça à tout le monde. Et tout le monde me dit ah bon et tout, et tu fais ça, ben c'est cool et tout, nanana. Et bim, on arrive à parler d'une catégorie de produits qui lui plaît plus, etc. etc. Il vous faut aussi dire que grâce à Moder, vous pouvez avoir un complément de salaire, 100, 200, etc., mais que vous pouvez aussi avoir un plan de carrière avec 1000, 2000, 3000, 10 000, etc., etc. Donc voilà, ça c'est important. Et quand la personne vient vers vous pour du recrutement, il vous faut absolument fixer vos objectifs avec cette personne. Parce que si elle veut gagner 200 € et si elle veut en gagner 1000, vous n'allez pas passer le même temps avec elle, vous n'allez pas la former de la même façon, vous n'allez pas l'accompagner de la même façon. Le suivi va être régulier vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous allez lui fixer des objectifs tous les jours à atteindre, que ce soit sur son réseau, sur ses ventes, sur son recrutement, etc., etc., pour vraiment la pousser au maximum. Alors que quelqu'un qui veut 200 €, il fait un silver tous les mois et voilà. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Oui, très bien, madame. Je vous vois, Laura, secouer la tête. Alors, c'est parti pour l'atelier. Donc, j'ai demandé à Mélissandre, qui n'est pas là, et à Laetitia, qui n'est pas là non plus. Regarde. Non, voilà. De me poser des questions, enfin, de m'envoyer une liste de questions que leurs prospects leur posent en général. Et je trouve ça intéressant. Alors, j'essaie de pousser les caméras, de pousser le chat. De pousser ça. Hop, alors. C'est des questions, du coup je ne vois plus aucune caméra. C'est des questions que qu'on m'a posées ou qu'on a posées aux filles et qui sont quand même importantes. Comment ça peut marcher et qu'il faut que vous sachiez expliquer aux personnes. Parce que les gens, ils n'ont pas la science infuse, les gens, ils ont peur et c'est tout à fait normal. Donc, la personne, vous lui avez présenté le marketing de réseau, vous lui avez présenté le statut VDI, vous lui avez présenté la société Moder. Elle va vous... Et en général, moi, ce que je lui dis, c'est est-ce que tu as des questions? Elles ont toujours 3 milliards de questions. Donc, souvent, elles ont les questions où elles ont un petit peu peur et après, quand elles sont rassurées, elles demandent pour la licence et tout ça. Donc, on verra tout ça après, le discours que vous pouvez adopter au niveau de la licence. Donc, est-ce que ça peut marcher même si je ne connais pas grand-chose, même si je ne connais pas grand monde? Alors, moi, je suis honnête avec elles et je leur dis que oui, ça peut marcher, mais que ça va leur demander beaucoup de travail parce que tout simplement, il va falloir que continuellement, tous les jours, elles élargissent leur réseau. Et que c'est le plus dur du travail. Le plus dur, ce n'est pas de vendre les produits. Le plus dur, c'est de se construire un réseau. Et c'est la vérité, c'est le plus long, que ce soit sur une page, que ce soit sur un groupe ou que ce soit sur son profil. Donc ça, c'est vraiment important de lui dire, parce que sinon, au bout d'un mois, elle va vous dire « j'ai rien vendu ». Oui, tu n'as rien vendu, mais en attendant, tu as ajouté combien de personnes? 10.
Donc voilà. J'ai peur de ne pas avoir le temps avec mon travail. Est-ce que ça peut marcher quand même? Donc, j'imagine que vous êtes toutes quasiment avec un travail. Ou si vous n'avez pas de travail, vous avez des grosses équipes à gérer ou des choses comme ça, ou voilà, ou des enfants. Tout le monde a plus ou moins des occupations et est occupé toute la journée. Pour la petite histoire, moi je travaille du lundi au samedi de 9h à 21h à peu près, et le soir après j'arrive et je suis en zone. Donc c'est que c'est réalisable, c'est faisable, et voilà, c'est juste, il faut être régulière, il faut être impliqué, il faut avoir envie de se former, il faut au moins consacrer 1 heure et demie de temps à son activité. Quand on me demande combien de temps est-ce que tu travailles par jour, je dis franchement, le minimum, c'est 1 heure et demie par jour. Je me lève le matin, je regarde mes messages. Le midi, à ma pause, tout simplement, soit je réponds mes messages, soit je prépare un Zoom, soit je fais mes publications, soit voilà. Mais soit j'ajoute du monde, mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc voilà, ça c'était les premières questions. Après, combien est-ce que je peux gagner le premier mois? Alors, à chaque fois, moi je dis la vérité et je leur dis que le premier mois, souvent, elles ne gagnent rien. Donc déjà, si elles font 10 euros, elles sont contentes. Mais je leur dis que le premier mois, c'est de la formation. Ça leur permet d'avancer, de se construire un réseau, de présenter les produits, de gagner petit à petit la confiance des personnes, puisque les gens, ils n'arrivent pas sur votre profil, bim, 3 jours après, ils ne vous commandent pas un produit. Non. Il faut qu'ils voient continuellement, qu'ils aient envie. Et on dit bien qu'il faut voir 7 ou 10 fois quelque chose pour en avoir envie et ressentir le besoin de l'acheter. Comme les pubs à la télé, quand on vous balance tous les midis, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Et qu'à partir du 2e mois, elle pourra commencer à vendre, mais que voilà, le premier mois, c'est vraiment de la formation, en sachant que maintenant, quand je recrute quelqu'un, je la recrute et elle a déjà regardé les vidéos de base. Les vidéos, les 14 vidéos dont je parle tout le temps, elle les a déjà regardées parce que tout simplement, moi, ça me permet aussi de faire le tri. Les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos, je ne les recruterai pas parce que ce sera des personnes qui ne seront pas réellement investies. Donc voilà. Si je ne vends pas, est-ce que je perds de l'argent? Alors non, forcément, on n'a pas de quota, on n'a pas d'autoship, à moins que vous en ayez mis en place, de Smartship, mais voilà. Si vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien non plus. C'est juste que vous ne gagnez rien si vous ne vendez rien. Ensuite, est-ce que je suis obligée de me montrer sur Facebook? Il vous faut dire la vérité aux gens. Si vous voulez un complément de salaire qui soit quand même efficace, il vous faut, à moins qu'elle fasse des réunions, mais il faut se montrer un minimum parce que ça pourrait être un robot derrière vous. Et il faut quand même se montrer. Alors, si elle veut vraiment pas se montrer, il y a des personnes qui veulent pas du tout se montrer, qui veulent même pas travailler sur les réseaux sociaux, d'accord, mais il faut qu'elle fasse des réunions, il faut faire fonctionner son bouche à oreille, il faut bien expliquer le social retail et qu'elle l'explique parfaitement à ses clientes, etc., etc. Donc voilà, ça c'est quand même assez important. Après, il suffit de faire par exemple une réunion avec 6 personnes tous les week-ends. Elle vend pour 500 points, elle est à 2000 points, elle a fait ses 500 euros. Hein. Donc c'est possible, c'est réalisable. Ensuite, je suis maman et j'ai peur de ne pas savoir m'organiser. Alors, je ne suis pas maman, donc j'en sais rien. Mais ouais, je travaille environ 60-70 heures par semaine et j'y arrive. Alors, une maman qui travaille 35 heures par semaine, elle peut y arriver. Son enfant, il dort, il se fait, voilà. Ça dépend toujours de l'âge de votre enfant, mais c'est tout à fait réalisable. Non, mais c'est vrai, s'il a 4 mois et qu'il ne dort pas de toute la nuit, on a envie de le buter, quoi. Enfin, j'imagine. Donc, donc, on n'a pas trop envie de répondre aux gens sur notre téléphone, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, voilà. Mais après, si votre enfant, il a 13 ans, il est capable de se lever tout seul, de s'habiller tout seul, de déjeuner tout seul, de manger tout seul. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi
faut savoir ce qu'on veut. Si on veut un complément de salaire, il y a des choses qu'il faut sacrifier. Moi, je sacrifie ma vie personnelle. Donc, donc voilà, c'est chacun son truc. Mais voilà, c'est tout à fait réalisable. Et après, c'est que de l'organisation. Il faut lui dire que de toute façon, elle sera formée sur l'organisation. Moi, j'en fais souvent des formations sur l'organisation. Je fais que rabâcher les trucs. Quand je programme toutes mes publications pour la semaine ou pour les 15 jours, bam, je balance dans ma conversation d'équipe toutes mes programmations pour qu'elle voit que j'ai programmé 60 ou 70 publications. Voilà, c'est de l'organisation. Mais ça me permet de faire autre chose entre-temps, comme s'occuper des enfants si j'en avais. Alors, si on veut arrêter, comment on fait? Il faut dire tout simplement la vérité. Il faut bien lui expliquer qu'il faut envoyer un mail à Moder, qu'il faut remplir les papiers et que c'est terminé. Elle ne doit rien à personne, etc., etc. Alors, jusqu'au week-end dernier, toutes les personnes que je connais et qui ont quitté la société avant le 15 du mois, avant que les commissions soient payées, n'ont jamais été rémunérées. Après lecture des règles et des procédures de chez Moder, si demain j'arrête, les points qui ont été générés, je dois les gagner. Donc voilà, si vraiment vous voulez quitter Moder demain, je ne sais pas ce que vous feriez ici, mais bon voilà. Laura, elle n'en peut plus. Mais c'est la vérité. Si demain vraiment vous voulez partir, normalement ils sont censés vous rémunérer. Après, toutes les personnes que je connais, ils n'ont jamais été rémunérées sur leurs points. Mais bon, voilà. Il faut bien leur dire de remplir les papiers et de couper leur licence. Parce que sinon, on se retrouve avec des back-office plein de personnes qui attendent 1 an avant de se faire couper la licence parce qu'ils se font radier, parce qu'ils ne se sont pas réengagés sur une nouvelle année. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'était mon mini PowerPoint. Ensuite, oula, mais c'est quoi tous ces gens qui sont arrivés? Ensuite, la licence. Alors, la licence, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Parce que, tout simplement, par exemple, moi, j'ai été dans une précédente société où la licence était 125 €. Et j'en vendais pas, mais bon, enfin, j'en proposais à tire-larigot et les gens s'inscrivaient quand même, 125 €. Donc voilà. Là, maintenant, la licence, elle est à 48 €. Oui, c'est ça, 48,90 €. Donc, c'est tout à fait faisable. Et apparemment, si j'ai bien tout compris, tapez-moi dessus si je dis de la merde, mais elle devrait repasser à 30,90 €. Laura. Si c'est ça ou si c'est quand Marie-Eva va prendre la parole parce que c'est elle qui m'a transmis les trucs. Quand tu gagnes moins de 500 €, et là elle va me taper dessus si j'ai pas lu ces messages correctement. Si tu gagnes moins de 500 €, tu n'as pas de frais sur tes commissions. Donc par exemple en bronze, tu touches bien 150 €, etc. Tu n'as plus de frais qui sont appliqués après sur tes fiches entre guillemets de paye. Mais moi, sur la conversation de directeur, c'est pas ça qu'il y avait écrit. Bah, là, je sais pas. Nous t'écoutons. J'arrivais pas à désactiver. J'ai vu ça. Les frais de 18 € apparemment ils restent pour l'instant, c'est encore en négociation, mais par contre pour une personne qui touchait moins de 550 €, de base il y avait 30 à 50 € de frais. Donc des fois ça faisait, tu peux être payé 110 et en fait au final tu arrivais à 80. Et là justement pour les personnes qui ont moins de 100, enfin qui touchent moins de 550 €, donc pas 500 mais 550 €, il n'y a plus de frais du tout de maintenance, tous les frais qu'il y avait là, il n'y a plus du tout. D'accord. Parce que nous, dans la conversation du directeur, il y avait bien écrit les 550 €. Alors, il ne savait pas trop parce que apparemment, il a été dit dans la conversation élite que sur les 550 €, c'était que sur les ventes personnelles et pas sur les points réalisés par les équipes. On aurait quand même des frais sur les points réalisés par les équipes. Mais que du coup, les 18 € d'inscription qui ont été mis en place à partir de février allaient être enlevés.
Ils vont être enlevés, mais je crois que ça sera qu'à partir de, je crois, août ou septembre, quelque chose dans le genre. Mais pas, enfin, ce mois-ci, en tout cas, c'est pas enlevé. J'ai eu quelqu'un qui s'est inscrit hier, il a payé 49 euros. Ok, ça marche. Donc, dans tous les cas, c'est 49 euros, c'est pas non plus. Vous allez manger, je sais pas où, là, au bureau, ça vous coûte bien 49 euros. Voilà. Manger une fois de moins au bureau dans le mois, et voilà. C'est pas énorme et il vous faut le présenter, puisque quand la cliente, quand la prospect, elle va vous dire comment est-ce que je fais pour entrer dans ta société, ou te rejoindre, ou rentrer dans ton équipe, il vous faut y aller cash et dire tout simplement, pour me rejoindre, tu as deux possibilités. Soit la licence à 48 euros, soit la licence avec des produits. Tu choisis les produits que tu veux et à partir du moment où tu atteins 90 points de produit, tu as les 30 euros de licence offerte et tu gardes quand même les 18 euros de frais de VDI. Après, moi, en général, je n'ai pas besoin de dire tout ça parce que je me suis mis un jour dans mon canapé sur Zoom et où j'étais toute seule et sans amis et j'ai fait une vidéo où je présente l'activité avec un PDF, tout ça. Je présente tout. Je présente Modère en général, je présente le plan de rémunération, je présente comment est-ce qu'on fait pour nous rejoindre, les formations, je présente vraiment tout. Les conversations d'équipe, je parle vraiment de tout. Ça dure une vingtaine de minutes. Et tout simplement, la personne, quand elle regarde la vidéo, elle sait tout. Donc, je lui demande exactement ma trame à moi, c'est je lui demande est-ce qu'elle connaît le marketing de réseau? Est-ce qu'elle connaît le statut VDI? Est-ce qu'elle connaît Modère? Oui, non. D'accord, si tu veux, j'ai fait une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Tu la regardes, tu me dis ce que tu en penses et après, on en discute. Et après, on repart sur une trame recrutement que j'ai fait il y a 15 jours ou 3 semaines en Zoom aussi. Si elle ne regarde pas la vidéo, elle ne viendra pas au Zoom du soir. Elle ne se formera pas. C'est une vidéo, elle dure 20 minutes. Ça fait déjà 30 minutes que vous m'écoutez parler. Donc, si elle ne regarde pas la vidéo pour présenter la présentation de l'activité, c'est mort. Donc voilà, Zoom, c'est gratuit si vous avez une salle, même moi je peux vous prêter ma salle, mais c'est gratuit si vous voulez faire des réunions de moins de 30 ou 40 minutes. Donc vous pouvez tout à fait, moi je vous donne le PowerPoint si vous voulez, tout à fait faire une vidéo de présentation de l'activité et après vous l'envoyez directement à toutes les personnes qui sont intéressées par le recrutement. Est-ce que vous avez des questions, puisque c'est un atelier, donc je vous écoute. Est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas avec moi en temps normal, enfin qui ne sont pas dans mon équipe plus précisément, puisqu'on travaille ensemble quand même, mais est-ce que vous avez une technique dans votre discours pour parler de l'activité? Comment est-ce que vous présentez la licence? Est-ce que vous arrivez à recruter facilement? Je sais qu'il y en a certaines qui non. Donc, est-ce que c'est un problème de discours ou est-ce que c'est un problème vous n'avez pas de demande? Allez-y, vous pouvez répondre. Il y a une question. Alors, oui, Sarah, elle dit j'ai une question. Nous t'écoutons. À partir de quel moment peut-on recruter? Alors, tu peux recruter aujourd'hui si tu veux, demain. Tu recrutes quand tu veux, surtout que, par exemple, Sarah, ça fait déjà un moment, hein, ça fait au moins un mois ou un mois et demi qu'elle avait regardé mes vidéos de formation, elle s'est formée, elle m'a posé plein de questions sur la mise en page pour des posts, sur tout quoi. Tout ce que les gens demandent quand ils ont une licence normalement, elle avait tout fait avant et du coup, elle s'est lancée vraiment dans l'activité il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, elle était déjà formée. Donc, à partir du moment où on est formé, on peut recruter quelqu'un. Donc, dès à présent, tu peux recruter quelqu'un. De toute façon, tu lui redonnes les vidéos que je t'ai données avec les 14 vidéos. Déjà, quand elle a regardé ça, voilà. Tu peux lui apprendre à élargir son réseau puisque c'est quelque chose que tu fais continuellement. Tu peux lui apprendre à créer une page.
tout ce que tu as déjà appris, tu peux lui apprendre. Et après, s'il y a des choses que tu sais pas faire, ben, il y a la conversation d'équipe comme on fait toute la journée où on parle dedans. Et si vraiment il y a un truc, voilà, tu viens vers Mélissandre ou tu viens vers moi, on sera toujours là pour t'aider, même faire une conversation à 3 avec la personne, même si tu veux. Moi, au début, je faisais beaucoup ça. Quand les personnes, puisque moi, ça faisait déjà un moment que je faisais ça, mais quand j'avais une nouvelle prospect une nouvelle SM qui voulait recruter une prospect, on faisait une conversation à 3 et des fois, on ne sait pas trop présenter l'activité correctement. Donc, moi, hop, je laisse la personne parler. Par exemple, toi, je te laisserai parler Sarah. Et des fois, ben, j'irai rajouter 2-3 petits trucs si vraiment il y a besoin. Mais voilà. Si tu as besoin de recruter, si tu as envie. Moi, j'ai un truc à rajouter. Oui, vas-y. Il y a plein de trucs là dans la conversation où J'ai pas lu. Vas-y. comme quoi elles ont peur d'annoncer le prix de la licence. Mais en fait, il faut le voir différemment. C'est que quand vous créez votre entreprise, et du coup, je suis bien placée pour le savoir, parce qu'à la base, je suis entrepreneur, vous payez cher. Genre, vous investissez à mort dans votre entreprise. C'est pas 40 euros, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça dépend de votre activité. Si par exemple, comme Laure, vous faites des manucures ou quoi, vous achetez tout votre matériel, etc., etc. Là, en fait, vous payez rien. Et en fait, moi, je le présente toujours en disant que c'est la création de leur espace personnel sur le site internet, que c'est le fait de rejoindre une équipe, etc. Et que ce serait pas normal de gagner de l'argent si vous n'avez rien investi en fait au départ, quoi. C'est le job, entre guillemets, d'un entrepreneur. Il faut forcément investir un petit peu au départ. Et si, comme Marie-Eva le dit, vous avez peur d'annoncer le prix, ça se sentira direct et du coup, ça passera pas. Et puis, comment vous allez vendre une body transformation à 133 € si vous n'arrivez pas à annoncer 48 € pour une licence? En sachant que, par exemple, donc moi, pour tout ce qui est onglerie, je dépends de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, j'étais obligée de faire un stage à l'installation à l'entreprise. C'est plus de 200 balles, juste le stage pour être assis le cul sur une chaise pendant une semaine, enfin 5 jours. Et ensuite, l'immatriculation, c'est dans les 100 balles. Enfin, on est vite à 500 balles, sans matériel, sans rien. Juste, on a rempli 3 papiers. Donc, voilà. Ensuite, il y a Angie qui dit que toujours peur qu'en un mois, ils te disent au revoir. Pourquoi en gros, qu'il fasse un mois et qu'au bout d'un mois, il se barre. Il se barre. Hein. Non, mais c'est que il y a des gens, c'est pas fait pour eux, quoi. Donc, et moi, je préfère, parce que moi, j'ai mon back-office, il y avait une centaine de personnes. Bon, maintenant, avec les 1 an qui sont passés, il y a des licences qui ont sauté. Et elles doivent être 80-90. Sur les 80-90, j'en ai 30 même pas qui travaillent, 25. Donc maintenant, je préfère former la personne, qu'elle soit bien formée, qu'elle ait regardé les vidéos de formation, qu'elle assiste aux formations, etc. etc. Et ensuite, elle prend sa licence. Et de toute façon, si elle a déjà regardé toutes les vidéos de formation, etc., elle est déjà dans le pas d'avancer et de payer sa licence, puisqu'elle sait qu'elle va devoir la payer, elle s'est formée. Donc maintenant, le seul truc qui lui reste à faire, c'est vendre les produits. Donc voilà, tu as peur d'être déçue qu'elle parte, mais si elle part, elle part. On ne peut pas retenir les gens qui n'ont pas envie d'être là. Hein. Alors... Je suis d'accord avec Meryl. Attends, moi je lis à 2 à l'heure et c'est écrit tout petit. Alors. Ils doivent le sentir, Angélique. Depuis que je parle beaucoup plus de mon quotidien ou de mon expérience dans le MLM. C'est bien. Est-ce que vous faites la différence entre le marketing de réseau et le MLM? Non, parce que c'est important. Je voulais faire une slide sur ça et j'ai pas eu le temps. Alors attendez. En plus, la BTS, il paye. Là, il paye pour gagner de l'argent, c'est totalement différent. Oui, c'est clair. Alors, j'ai créé ma société. Alors, c'est Meryl. Et c'était pas 50 €.
C'était pour aller plus vite. Un truc pyramidal. Alors, Laura, tu me diras si je me trompe. Le marketing de réseau, c'est le fait de faire de la recommandation. Vous recommandez un resto, c'est du marketing de réseau. C'est pas du MLM, puisque MLM, ça veut dire multi-level marketing. Donc, ça veut dire que vous êtes, par exemple, ici et il y a d'autres niveaux en dessous de vous. Bon, forcément, souvent, ça crée une pyramide, mais ça n'a rien à voir avec le système pyramidal. C'est encore autre chose. Le système pyramidal, vous ne vendez pas de produits. Enfin, on vend des produits qui ne sont pas là, en fait, ou qui ne Voilà. sont pas livrés. C'est encore un autre truc. Ou vous vendez avec un système pyramidal, vous dites à une personne, pardon? Que du parrainage Voilà. équipe. Voilà, par exemple, là, on voit beaucoup P2S partout. P2S, c'est un truc de voyage. Alors, c'est un truc de voyage qui ne vend pas de voyage. Hein. Vous ne vendez pas de voyage. Vous vendez des abonnements à des gens pour qu'ils aient accès à une plateforme pour avoir des réductions. En fait, vous vendez Booking, sauf que Booking, c'est gratuit, quoi. Et la personne, elle paye un abonnement 49 € par mois pour avoir des réductions sur un voyage. Alors qu'à l'année, elle en a pour plus de 600 balles, quoi. Donc, bon, voilà, déjà, bon, ça, 500 balles. Donc, bon, voilà, déjà, ça. Et en plus de ça, vous n'avez pas de vrais clients. Par exemple, imaginons, moi, je suis chez P2S ou MWR ou je sais pas qui vous voulez, là. J'ai pas de réel client. Non, mais c'est toutes les sociétés qui vendent des voyages. Je rigole pas, Laura, c'est exactement ça. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai été démarchée aujourd'hui par une fille qui Oh. qui me disait non, mais faut à tout prix que tu prennes des infos. Non, mais ça m'intéresse pas en fait. Non, mais si, je te promets, c'est un truc génial. Oui. Non, mais c'est un truc génial, mais tu es obligé de payer tous les mois. Non, mais je comprends pas. Et du coup, par exemple, donc moi, je vends un abonnement à Laura. Et Laura, c'est ma distributrice. Mais elle paye. Donc, moi, je paye déjà mon abonnement tous les mois. Laura, elle paye son abonnement tous les mois. Elle est obligée de recruter des gens qui payent un abonnement tous les mois, etc. etc. Donc, C'était la journée, c'était bien. Meryl, elle a été recrutée aussi aujourd'hui. Chez Marine Charrier, il y a une fille qui fait P2S. Et du coup, moi aussi, j'ai été recrutée sur quoi. Du coup, voilà, mais il faut bien expliquer aux gens quand on leur dit, mais tu fais des clients? Oui, mais tes clients, c'est tes distributeurs? Ben oui, mais c'est pas pareil parce que on peut choisir d'être que client et payer tous les mois, ou on peut être distributeur et si on trouve 3 autres distributeurs, on ne paye plus l'abonnement. Bref, ça c'est encore voilà, système pyramidal pur et dur. De toute façon, le système pyramidal, c'est interdit en France. Donc, prenez un risque. Moi, j'avais un truc à partager. Oui, je t'écoute. On parle après. C'est un truc qu'on est en train de... Je recommence. C'est un truc qu'on est en train de tester avec Marie-Eva sur... Comment dire ça sans être négatif? Sur attirer le prospect plus rapidement pour le recrutement. Sans attendre qu'il vienne. Mais sans spammer les gens non plus. Oui, voilà, la prospection. Mais j'avais peur que la prospection fasse peur comme terme. J'ai suivi une formation de Diane. Voilà, c'est ça. Voilà, de Diane. Et avant, donc, vous voyez qui c'est, Fabien Dacuna? Non. Bref, il est Elite 2. Et il travaille avec un mec qui s'appelle Geoffrey, Geoff, et qui était le petit ami de Clara Kalinov, qui est une amie à moi. Et du coup, voilà, donc bon, il est couché Coder, mais je me dis comment ça fait pour recruter autant de monde. Et il m'a dit, en fait, je vais dans mes suggestions d'amis, tout ce que j'ai interdit à toute mon équipe de faire tous les jours. Je vais dans mes suggestions d'amis et j'envoie un message, coucou, un message vocal, coucou Laura, si ça te dit, j'ai une opportunité pour toi, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu es un petit peu curieuse, etc., etc. Et il a recruté du monde comme ça. Du coup, donc, on voilà. a d'essayer de faire ça et de tester un peu ça. Ça marche justement, pour l'instant, je t'avoue que là, avec les 48 heures de promo, on s'est pas trop mis dedans. Parce que, en gros, on voulait le tourner
de manière à ce que ça ne fasse pas peur et plutôt à envoyer un questionnaire en disant voilà, est-ce que tu seras intéressé, etc. pour avoir avoir un complément de salaire, etc. Et en l'occurrence, on était en train de chercher une vidéo qui expliquait, pas en 1 heure, le job et qui était relativement concis, sachant qu'on avait une vidéo de Kevin Garala, de Kevin, mais elle n'est pas à jour. Il y a plein de choses dedans qui ont changé. Donc voilà, et après il y a eu les 48 heures de promo, donc du coup, comment te dire qu'on s'est calmé, hein. Et voilà, mais du coup, c'est le tout doux dans les prochains jours pour recruter plus de monde. Et surtout pour répondre à des demandes quand des personnes n'ont pas assez de demandes d'infos. Il y a. Faudrait que je le Donc à voir, je te ferai un retour dans un mois. Il faudrait que je le retrouve, le magazine. C'est le Networker. Alors peut-être qu'il y en a de vous qui l'ont. J'ai un job pour toi. La couverture, elle est jaune. Un troisième de couverture, il y a un site où, en fait, vous envoyez ce site à vos prospects ou à tout le monde et ça pose des questions, tout simplement, des questions à la personne pour savoir si elle est faite pour ce job et après ça vous envoie par mail les réponses de la personne et après vous pouvez recruter la personne. Alors attendez, je vais essayer de retrouver ça. Comment ça s'appelle ça? Alors je vais essayer un truc mais je suis vraiment pas sûre. Ah, bah si, c'est ça. Oh, je suis trop forte. Oh, attendez, vous voyez plus mon écran? Non. Alors, hop. Je te vois toi là. Alors, sincèrement, je n'ai jamais regardé, hein. Je me suis dit, je vais le faire et bon, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Donc, le site, c'est jeanphi.com et inscris-toi maintenant gratuitement et reçois en plus d'un hors-série, nanana, nanana. Bon, ok. Et normalement, il y a un truc qui est gratuit et qui vous permet d'envoyer à vos prospects un questionnaire. Bref, je le chercherai bien comme il faut et je vous le donnerai si je trouve. Mais du coup, c'est ça. Jean-Phi. Alors, non, mais c'était ça. Je vais essayer de vous le retrouver bien. Mais le site, c'était ça, ouais. Je vais essayer de cliquer pour voir. Mais... non, mais ça, c'est une masterclass. Je ne sais pas. Je sais pas, mais bon, bref. Je vais essayer de vous le retrouver et de voir. Alors, je vais voir peut-être dans mes mails si je n'ai pas déjà créé un truc. Mais... alors, tout le monde va voir mes mails. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Enregistré, c'est ça le pire. Tout le monde va voir que je vais à la salle de sport à Frimes. La meuf, elle n'y est pas allée depuis 3 mois, tu sais. Alors, c'est juste qu'ils ont reçu un nouvel appareil. Alors, je sais pas. Bref, je vais essayer de vous le retrouver et je vous enverrai le lien. Je sais pas où c'est. Il faudrait que je retrouve le magazine qui doit être dans le salon, mais il y a mon mec, donc voilà. Tout ça pour dire que du coup, je te ferai un retour sur ça. Parce que du coup, on va tester. Donc là, on se remet de la promo et après, on va tester ça. Ça a bien marché pour vous, la promo? Sur les clientes actuelles qui avaient déjà commandé la BTS pour moi.
On dirait qu'il n'y a que nous qui parlons. Je meurs. Enfin J'ai bref. une question par rapport à BTS. Tu as quoi? Une question par rapport à la BTS. Tu Je vas peut-être t'écoute. pouvoir me renseigner. Je Bon, sais j'ai pas. failli j'ai failli avoir 2 commandes ce mois-ci. Bon, ça sera peut-être pour le mois pro. Mhm. Sauf que je sais que la cagnotte s'arrête le 30 juin. Mais est-ce que la BTS, vu que l'Activate il est offert dedans, est-ce que le prix va rester le même? Ou est-ce que la BTS va augmenter parce que l'Activate sera... D'accord. T'as pas compris? Si. Est-ce que, vu que la cagnotte se sera terminée, est-ce que Oui. l'Activate est toujours offert? Mais si tu regardes réellement, c'est l'Activate plus un peu plus qui est offert. C'est pas réel. On dit que l'Activate est offert, mais c'est pas vraiment la réalité. Donc voilà. Et normalement, on ne devrait pas avoir d'augmentation puisque c'est un pack. Un pack, souvent, c'est à tarif réduit. Donc même si c'est une grosse réduction, 40 € quasiment, normalement, ça ne devrait pas bouger. D'accord, merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je vais pouvoir aller dormir avant que mes yeux se ferment tout seuls et que je meure? Surtout, ne parlez pas tous en même temps. J'ai l'impression que la moitié là, ils ont lâché leur téléphone, ils se sont barrés. On doit la télé. Pas de questions, mais de rien. Ah là là. Est-ce que vous aimeriez mettre en place des ateliers? Alors, je crois que c'est Peggy qui fait ça. Des ateliers en petits groupes où vraiment, parce que normalement ce soir c'était un question-réponse, style quelqu'un me posait une question et je devais répondre comme si c'était à ma prospect. Du coup voilà, ça s'est transformé. Il faut s'adapter à chaque instant. Et du coup voilà, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Non, bon, on n'est pas tous ensemble. Moi, tu Oui. sais, je suis toujours partante pour les zooms. Donc, tout ce que tu proposes, je suis partante. Je le sais. Très bien. Oui. Donc, pas la semaine prochaine parce que normalement, c'est Mélissandre qui fait un Zoom, même si, vu que Franck, ça va pas trop, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais du coup, voilà, elle est censée nous faire un Zoom Instagram. Donc, pas la semaine là, mais la semaine d'après. En sachant que je suis 2 jours en formation à Montpellier, donc je sais pas comment ça va se passer. À moins que je dorme là-bas. Bon, bref, on verra plus tard. On va essayer de caler une date pour essayer de faire des ateliers, même des ateliers vente, discours sur de la vente, parce que je pense qu'il y a des personnes qui soit présentent pas forcément correctement les produits, soit hésitent, soit ont peur, etc., etc. Donc, si on fait un dialogue comme si c'était une question-réponse avec une cliente ou une présentation avec une cliente, peut-être que certaines arriveraient à faire plus facilement des validations de vente plutôt que d'avoir des je verrai la semaine prochaine ou Carrément. allez, ça marche. Bon, sur ce, c'est 22h bientôt. Je vais me brosser les dents. Je vais aller dormir. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Si vous voulez le texte copier-coller du qu'est-ce que marketing, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie. Du coup, voilà. Et je pense que c'est bon. Moi, je vais t'embêter 5 secondes. Oui, vite, parce que c'est bien. Dans 1 minute, je vais dormir. Oui, t'inquiète, moi aussi, c'est pareil. J'ai beau cette semaine, je suis sortie 2 fois de ma zone de confort quand même. J'ai réussi à faire un live. Bon, je me suis un peu chiée dessus quand même au début. Mais j'ai beau avoir ajouté plusieurs personnes, comme tu m'as dit, le maximum de monde, etc. J'ai pas réussi à aller à l'objectif que tu m'avais donné. Bon, j'ai augmenté de peut-être 100 ou 150, je ne sais plus exactement. Mais je n'ai pas encore réussi à aller à 400. Est-ce que
Il faut pas dire tes objectifs, elles vont dire que je t'en demande trop après. Est-ce que Semaine ou par que mois? est-ce que tu as demandé en ami les amis de tes amis? Normalement, c'est la Oui. première chose que tu as fait. Ok. Est-ce que tu es allé sur des pages, par exemple, des pages Facebook? Tu mets Fitvia dans ta barre de recherche, tu vas sur la page de Fitvia et tu ajoutes tous les gens qui aiment le plus. Tu vas sur la page du Club Med, de ta salle de sport, de ton supermarché à côté de chez toi. Et tu ajoutes toutes les personnes qui vont dans le même supermarché que toi. Ou voilà. Par exemple, nous, on a le Delice Cake, c'est un endroit, un bar où on aime bien, enfin un bar, oui, un salon de thé où on aime bien aller. Enfin, moi, à chaque fois que je vais sur la page, hop, j'ajoute un peu du monde. C'est des gens qui habitent dans ma ville, c'est des gens que je suis susceptible de rencontrer. Et du coup, peut-être que les gens t'accepteront aussi plus facilement. Ok, bon, c'est tout, je vais faire comme ça alors. Après, il faut y aller tranquille, style t'en fais 5 le matin, 5 une heure après, 10 à midi, voilà. Parce que si tu demandes d'affilée 50 personnes, Facebook, ils vont te bloquer et tu pourras plus demander de personnes du tout. Ok, ça marche, pas de souci. Et après, Ok. Personne? pardon? 400 personnes? Nous, tu nous as fait des challenges à 1000 personnes. Non, mais oh. Mais attends, c'est sa première semaine. Oui, ben moi, c'était ma première semaine aussi quand tu nous as fait ça. Moi, je me souviens pas. Ah oui, mais attends, c'était pas pareil, hein, parce que Non. toi, tu pouvais avoir un groupe et que les gens ajoutent des gens. Oui, bah là, j'ai fait ma box. On va voir ce que ça donne. Hein. Elle, ça peut pas marcher. Est-ce que, on va repartir sur le concours, est-ce que tu as posté ton concours pour ta box? J'ai fait un sondage hier en demandant aux personnes est-ce que ça les intéressait, etc. Oui, non, pour une box beauté. Et puis, j'en ai aussi parlé dans mon live ce matin en disant que j'allais faire une box beauté cette semaine ou semaine prochaine. Et aussi pour remercier les personnes qui m'ont rejoint, etc. Donc, j'en ai parlé dans mon live ce matin. Parfait. Donc, oui, je pense faire, j'ai expliqué vaguement, qu'il faudra partager la page, etc., identifier des personnes, etc., mais que je referai un post pour réexpliquer correctement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Connecté. Ok. Voilà. Ce que tu peux faire quand tu fais un live, c'est tu le fais sur ton profil et tu le partages sur ta page. Donc, si tu filmes avec ton téléphone et avec ton ordi en même temps, tu le partages. Comme ça, les gens qui sont sur ta page, ils le voient. Et les gens qui sont sur ton profil, ils reçoivent aussi la notification. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Je ferai ça la prochaine fois. 2 fois plus de visibilité. Okay. Alors, comment est-ce que je fonctionne au niveau des ajouts? Alors, déjà, que ce soit pour moi ou quand je recrute quelqu'un, normalement, avant, ma trame, elle date d'il y a 100 000 ans, il fallait qu'elles aient 150 nouveaux membres sur leur groupe. Et c'était facile, hein, elles allaient en soirée avec une copine, elles envoyaient tous les amis de la copine sur son groupe. Bon, voilà. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, je continue à les faire travailler avec une page ou un groupe parce qu'elles peuvent programmer les personnes et si elles ne programment pas, elles ne publient pas régulièrement et si elles ne publient pas régulièrement, ça n'a pas de. Mais petit à petit, je les fais fonctionner plus avec la page parce que la page, elles vont pouvoir sponsoriser des publications, elles vont pouvoir, en quelques clics, quand tu vas sur inviter, maintenant tu peux sélectionner tout le monde et inviter tout le monde en même temps. Alors que le groupe, tu es obligé de cocher un par un et au bout de 3, tu te fais bloquer. Donc, au moins, comme ça, voilà. Alors, comment est-ce que je fonctionne? Alors, moi, ce que je dis aux filles, tous les jours, j'ajoute des gens. Vraiment, tous les jours. Une question qui va t'être posée, parce que je le sais, est-ce que tu as un nombre par jour? Non. Non, mais je demande en ami plus de au moins, je pense, plus de 30 personnes. Ouais. Tout le monde ne m'accepte pas. Oui, mais aussi,
Je me suis fait rembarrer déjà une fois, une fois ou deux. Mais c'est pas grave, hein, c'est les risques. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, moi, des fois, quand on me dit t'es qui, j'ouvre même pas le message, quoi. Je m'en Ouais, fous. moi j'ignore, je réponds plus. Moi aussi, j'ai eu t'es qui, pourquoi tu m'ajoutes, on se connaît. Et, Puis après, quand j'explique, ouais, puis quand j'expliquais, ben non, ça m'intéresse pas. Ben, j'ai dit, ben pas de problème. Voilà. Donc voilà, donc j'ajoute, je réponds à ta question juste après Marie. Donc j'ajoute des gens sur des pages. Donc des pages basiques, Fitvia, tous les trucs, tous les placements de produits possibles et imaginables, j'ajoute les gens. Ensuite, comme je dis à tout le monde qu'il faut aller sur ces pages-là, j'essaie de plus trop ajouter ces gens-là. Et du coup, je fonctionne un peu avec ma ville ou les villes où j'ai l'habitude d'aller ou des petites marques avec lesquelles j'aime bien. Par exemple, pour mon mariage ou quoi, les marques que j'aime bien, les faire part, les trucs comme ça, tout ça. J'ajoute les gens. Par exemple, tu mets au bureau Narbonne, tous les gens qui ont aimé le post, bam, ta salle de sport, c'est pareil. Même si tu ne vas pas à la salle de sport, il y en a forcément dans ta ville. Bam, tu peux ajouter les gens, etc., etc. Et ensuite, je fais au moins un concours. Alors, avant, c'était tous les mois. Après, ça a été tous les 3 mois. Et là, je pense que je vais le remettre tous les mois, voire tous les 2 mois. Je fais un concours sur mon groupe parce que mon groupe, j'ai quand même 7500 personnes. Et que c'est mon outil de travail, c'est mon bébé et que j'ai pas envie de le lâcher. Donc, c'est compliqué pour moi de faire autrement. Mais du coup, je lance mon concours sur ma page. D'abord, je le lance sur mon groupe pour une box à gagner. Il faut qu'elle rejoigne le groupe, qu'elle rejoigne ma page, etc. etc. Ça, je pourrais te donner. J'ai fait un Zoom il y a 15 jours ou la semaine dernière sur ça. Attends. Quoi? Que tu renvoies ton Zoom sur les box concours, etc. Que je leur partage en équipe. Du coup, je lance ma box sur mon profil aussi et sur ma page. Et sur ma page, donc, tous les jours, je repartage mon texte copier-coller sur des groupes de vente. Et il y a plein de gens qui ont envie de gagner, donc ils rejoignent ma page, ils rejoignent mon groupe, ils aiment mon post, ils partagent mon post, etc., etc. Donc j'ai quand même pas mal de visibilité déjà rien qu'en faisant ça. Et ensuite, je sponsorise ma publication sur ma page. En général, je mets 40 ou 50 euros. Si je mets 40 euros, je mets sur 3 jours pour que ça fasse plus de 10 euros par jour. Si je mets 50 euros, je mets sur 4 jours. Si on fait moins de 10 euros par jour, ça n'a aucune efficacité, ça ne marche pas. J'ai déjà testé. Donc, voilà, j'avais fait un concours qui avait très bien marché. J'avais mis une box à gagner avec le tri, mais je ne sais plus quoi. Au revoir Christelle. Avec le tri, mais je ne sais plus quoi. Et j'avais mis 100 euros. Pardon? Les box, elles marchent bien en général. J'avais mis 100 euros de sponsorisation et j'avais eu, je crois, 2 ou 3 000 personnes qui avaient rejoint mon groupe. Alors, tous les mois, j'en perds et tous les mois, j'en regagne. Mais du coup, voilà. Donc, tous les mois, à peu près, j'investis. Par exemple, là, j'ai un init qui traîne chez moi, que je ne prendrai pas, je pense. Et ben, je pense que je vais le faire à gagner sur 3 jours. Bam, qui veut gagner un init? Bam, je mettrai 40 balles et comme ça, j'essaie d'avoir tout le temps des nouveaux membres. Par exemple, ma dernière box, elle y est encore sur ma page. J'avais mis 40 euros, je crois. Faudrait que je vérifie. 40 euros, je pense, et j'ai eu 300 ou 400 membres en plus. Donc, c'est pas rien. Et il faut obliger les membres à rejoindre le groupe, puisque sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que d'eux-mêmes, ils rejoignent le groupe si on travaille avec le groupe ou qu'ils aiment la page de eux-mêmes. Et je mets toujours au moins un mois mon concours sur un mois pour que les gens ne rejoignent pas le groupe et qu'après ils se barrent, quoi. Comme ça, au moins pendant un mois, ils sont dessus et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins pendant un mois, ils voient ce que je fais. Donc voilà. Pour les réunions, est-ce que tu as des conseils? Alors, Marie, j'ai fait un Zoom réunion entier. Je t'enverrai la vidéo si tu veux. Avec des personnes qui font des réunions, puisque
Je vais dire la vérité, je n'ai jamais fait de réunion. Mais les réunions, ça marche très très bien. Parce que tout simplement, surtout toi, Marie, qui a des produits et qui vend par exemple énormément le Moder ID et des choses comme ça, tu pourrais organiser une réunion en invitant par exemple ta famille dans un premier temps pour pouvoir savoir comment est-ce que tu vas placer ta table, comment est-ce que tu vas t'organiser, si tu veux mettre une tablette et faire défiler des avant-après, ou ton ordinateur, ou même ton téléphone, si tu veux imprimer des fiches, si tu veux faire... voilà, il y a énormément de choses à mettre en place. Donc, sur ma chaîne YouTube, elle y est la formation. Et ensuite, c'est important de... tout simplement que comment on appelle ça, que ton hôtesse, elle gagne quelque chose. Par exemple, tu dis qui aimerait faire une réunion chez elle. En fonction du nombre de ventes, j'offre un produit ou des bons d'achat, ou etc., etc. Et du coup, tu parraines toutes ces clientes sur ton hôtesse. Comme ça, si elle a 5 commandes, elle a 50 euros. Si elle a 10 commandes, elle a 100 euros, etc., etc. Tu peux offrir par exemple une petite bouteille d'aloe vera ou quelque chose comme ça. Il y a des réunions qui marchent très très bien. Les gens font en général entre 500 et 1000 points dans les 1h30 de réunion. Donc c'est de la bombe atomique. Le plus dur après, c'est de trouver les contacts pour faire des réunions. Alors ça, tu peux trouver en général dans les groupe de vente de ta ville, tu peux essayer de trouver ça. Ou sinon, quand tu vas chez une hôtesse, qu'elle t'accueille, après, il y aura d'autres personnes. Eh ben, tu peux dire, eh ben, si vous voulez, la prochaine fois, hop, ce sera chez vous. Vous invitez 5 personnes et comme ça, c'est vous qui aurez les cadeaux, etc., etc. Ça marche, Charlie. Alors, j'ai déjà fait un classeur avec les fiches produits ainsi que la liste des produits. Eh ben voilà, tu es prête pour faire une réunion. Non, mais c'est vrai. Et après, j'imagine que tu as un ordinateur, tu peux faire défiler des avant-après si tu veux parler de la perte de poids. Si tu veux rester sur le Moder ID, parler du Moder ID, ce qui marche très très bien. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas forcément acheter une cure perte de poids, ils vont te prendre une collection salle de bain par exemple. Parce que tout le monde se lave, tout le monde se brosse les dents, enfin, j'espère. Donc, voilà les mamans, je vais déjà commencer. Voilà, exactement. Tu commences par exemple, tu vas chez une copine à ta mère ou elle vient chez toi et la fois suivante, c'est une autre qui vient chez toi. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'en général, l'hôtesse, elle prévoit un petit apéro, des trucs comme ça, mais toi, tu peux dire, si vous voulez, je ramène une bouteille de rosé. Ou, enfin, voilà, il faut que ça reste convivial quand même. Si tu as aussi, bon, moi, je vais essayer de voir ça avec ma conseillère Thermomix, qui m'a vendu 2 Thermomix en 6 mois. Voir si je peux être avec elle de temps en temps et qu'elle fasse sa réunion Thermomix et que moi je fasse ma réunion Moder dans la même soirée. Et on peut faire ça aussi avec Tupperware pendant que tu cherches une conseillère Tupperware et tu essaies de voir avec elle. Au revoir Sarah. Tu essaies de voir avec elle si par exemple elle peut commencer à présenter ses produits Tupperware et quand quand le gâteau il cuit par exemple dans le four Tupperware, bam, tu peux présenter tes produits par exemple. Alors, j'ai prévu de leur faire tester les produits. Oui, ça peut être génial. Tu peux leur faire tester par exemple, tu achètes chez AliExpress ou Wish ou je sais pas quoi, des petits bandeaux et tu leur dis qu'après tu leur offres à chacune un petit bandeau. Tu leur as payé genre 50 centimes. Et tu mets le petit bandeau, elles font le cleanser, elles font le toner, elles peuvent faire l'exfoliant, tu achètes un petit masque hydratant ailleurs et elles font le petit masque, elles mettent la crème de jour par exemple ou le Moder ID et voilà. Bon, alors, si ça peut te déstresser, j'ai des retours en direct de mon équipe sur Messenger. Je veux pas savoir. Elles me disent que t'aides bien et que du coup, ça leur plaît beaucoup. Voilà, donc tu peux déstresser, tout va bien. Non mais c'est pas elle que j'avais peur.
Oh là là, non mais je vous jure, j'en peux plus de moi, je m'auto-fatigue. Si, à la limite, tu peux. Il y a un truc où je pense qu'elles n'oseront pas te demander. Tes astuces réussites. Si par exemple elles sont dans une phase où elles stagnent, etc., et qu'elles n'arrivent plus à développer assez, à avoir assez de demandes d'infos, etc. Renouvelez votre réseau. Merci Laure. De rien, c'était gratuit. Par exemple, le mois dernier, je vais vous dire juste moi, par exemple, j'ai vendu pour 1800 points. Ce mois-ci, je suis même pas à 500 points parce que je développe aussi sur 2 licences. Donc, sur ma licence, je suis à 300 points. Sur la licence de mon copain, je suis à 188 ou 186. Bref. Donc, je suis un peu dans le creux de ma vague. Et du coup, mais qu'est-ce que je fais? J'élargis mon réseau, j'élargis mon réseau, j'élargis mon réseau. Et aussi, pour celles qui sont sur mon groupe, celles qui veulent aller sur mon groupe, vous me demandez, vous serez dessus. Du coup, à partir de lundi, là, j'ai fait une nouvelle mise en page de mon groupe. Avant, il y avait des photos en long avec un carré blanc. Maintenant, c'est tout blanc. Je mets un petit truc en photo avec mon petit texte. Enfin, il faut sans cesse essayer de vous renouveler parce que c'est comme quand vous allez chez ProMode. Si toute l'année, il y a les mêmes vêtements, au bout d'un moment, vous n'allez plus aller dans le magasin, quoi. Et il vous faut renouveler votre réseau tout le temps, 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 tout le temps. Alors, tu n'arrives pas à développer ta page. Est-ce que combien est-ce que tu as d'amis sur Facebook? Quoi? Elle sait que je vais l'engueuler parce que je lui ai dit de trier ses amis parce qu'elle a la majeure partie qui sont des distributeurs qui ne servent à rien. Et elle le sait et je l'ai déjà grondé. Tu peux désactiver ton micro, Angie, t'as le droit. Alors, je trie tous les jours. Tous les jours, je trie, j'en vire. Parce qu'entre les distributeurs et Marrakech qui veut une femme, ça va. Hein. Parce que mon souci, ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé. C'est que ma fille prend la tablette. Sur la tablette, il y a mon Facebook. Et bon, elle a 3 ans, elle ne calcule pas, elle regarde ses vidéos. Quand il y a des messages sur Messenger qui arrivent, elle clique dessus sans faire exprès. Et elle accepte tout sans le savoir, en fait. Donc voilà, c'est un bordel. Mais je trie tous les jours, j'ajoute des personnes tous les jours. Mais après, je développe plus sur mon groupe que sur ma page, ça c'est sûr. Mais je sais pas. Après, la page, c'est tout nouveau pour moi, donc je pense que j'ai un peu de mal à m'y mettre aussi. Mais attirer du monde dessus, c'est pas évident, ouais. Ça fait combien de temps que tu es là? Alors là, on va rentrer dans un sujet très compliqué, là. Parce que mais c'est celle qui est là, mais qui n'est pas là? Voilà. Ouais. D'accord. Moi, je sais tout. Ok, d'accord. Mais ça fait combien de temps quand même que tu développes sur ton groupe ou sur ton... C'est pareil. Mon groupe, je l'ai créé pour Moder, donc il y a 1 an. Ok. Et mon Facebook, ouais, comme on m'avait supprimé l'autre avant, ça devait faire 1 an et quelques mois avant aussi. On m'avait supprimé 2 ans de mon autre marketing de réseau, comme ça, c'est parti. Ouais. Alors, on te coupe Facebook malgré que tu donnes ta carte d'identité. Allez, ciao, bye. Ça, c'est parce que tu as été signalé par quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, tu as combien de personnes sur ton groupe? 700, je crois. Et sur ta page? Voilà. Si j'en ai 20, c'est bien. D'accord. Et sur ton profil? Oh, je dois être à 2000, 3000. Et tu n'arrives pas... Ah oui, mais de toute façon, si la moitié, c'est de la merde... Alors, par exemple, Sarah, qui était là tout à l'heure, quand elle a commencé, elle avait 200 amis Facebook et elle doit avoir 50 ou 60 personnes sur sa page déjà en une semaine. Parce qu'en fait, elle les a invités à aimer la page et je lui ai créé un petit texte qu'elle a envoyé, copié-collé à tous ses contacts en leur disant « Coucou, j'espère que tu vas bien. Si tu veux... » Alors, je vais vous retrouver le texte.
Je me suis lancée dans une nouvelle activité. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je peux te marquer. Tu l'enverras et je leur transmettrai après dans la conversation d'équipe. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'aimerais, si c'est possible pour toi, que tu m'aides à développer mon réseau, tout simplement en invitant tous tes amis en quelques clics à aimer ma page. Et du coup, et je t'invite toi aussi à rejoindre la page, nanana, et du coup, elle a quand même pas mal de monde qui a accepté la demande ou qui a invité du monde. Donc voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple quand tu vas manger quelque part en soirée ou quoi, ou voilà, tu rencontres des gens, tu peux tout simplement prendre le téléphone de tes collègues avec qui tu es et inviter tous leurs amis sur ta page. Eux, ça les engage en rien, ils ont forcé personne, il faut que les gens acceptent, mais c'est une solution pour développer ta page. Après, 700 personnes sur ton groupe en un an, c'est très très peu. C'est ça. Moi, je leur demande 150 personnes par semaine quand elles commencent. Donc, c'est très très peu. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, alors je t'envoie le truc. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tu ailles sur des pages qui n'ont rien à voir avec Moder parce que si déjà tu cliques sur tes... moi, j'accepte personne qu'on me demande un ami. Hein. Vraiment, personne. Hein. Ou vraiment, si je vois que j'ai 0 ami en commun avec, je l'accepte. Mais sinon, je n'accepte pas. Enfin, sauf les gens que maintenant, si vous me demandez, je sais que vous êtes là, je vais vous accepter. Mais la vie insociable qui accepte personne, elle fait des zooms, mais elle parle à personne. Démerdez-vous. non, mais moi, après, en dehors des zooms, je suis plus disponible. non, mais par exemple, dans la conversation de directeur, il y a des gens, il y a plein de gens. Enfin, il y a plein de gens, il y a 30 personnes, quoi. Je dois avoir 3 amis, quoi. Et tant que les gens ne m'ont pas envoyé un message pour me dire coucou, je suis dans la même conversation que toi, moi, j'accepte personne. Parce que déjà, c'est mon travail. Je protège mon travail, je protège mon business. On m'a déjà volé des prospects. Donc maintenant, voilà, que ce soit en vente ou en recrutement, on est même venu la semaine dernière piquer quelqu'un dans mon équipe que j'avais formé qui était là depuis un mois. En lui faisant miroiter que c'était mieux ailleurs, etc., etc. Donc, elle est partie. Donc, maintenant, je protège mon business, même si mon profil est en public, au moins comme ça, voilà. J'accepte pas tout le monde, mais voilà. Essaie d'aller dans les pages de ta ville, les trucs de ta ville, proche de chez toi, etc., etc. Et comme ça, si tu veux mettre en place aussi des réunions, ben, tu pourras peut-être le faire plus facilement. Quoi. Il y a une question qui va arriver. Est-ce que tu crées de l'interaction à chaque fois avec les personnes que tu ajoutes? Que j'ajoute tout ça. Quand tu fais tes demandes d'amis, etc. Parce que ça, c'est un truc que je les bassine avec d'aller régulièrement liker leurs photos de profil, etc. Ah oui. D'interaction. Oui, mais je crée de l'interaction avec elles, mais quand elles m'acceptent, je ne vais pas leur parler par contre. Dans mon fil d'actualité, je like ou je commente ou voilà, plein de publications hors moderne. Si vous voyez que du 100% moderne dans votre fil d'actualité, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'allez pas chercher ailleurs. Donc voilà, il vous faut absolument faire ça. Tous les jours, il y a des anniversaires. Si, par exemple, moi, j'ai 2500 personnes sur mon profil, tous les jours, j'ai 10 anniversaires à souhaiter. Donc, bien sûr, tous les jours, je ne le fais pas parce que voilà, mais normalement, on est censé faire ça. Ça fait partie de notre boulot. Tous les jours, d'aller souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes de qui c'est l'anniversaire. Parce que ça vous fait créer du lien avec ces personnes. Et aussi, s'il n'y a que moderne dans le fil d'actualité, ça veut dire que tu interagis que sur des publications modernes aussi. Et du coup, ton algorithme de Facebook calcule que c'est ce que tu vas aimer et du coup, il te soumet à ce que tu aimes, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Sachant que pour remettre les choses en place, que je leur avais déjà dit, mais tu travailles exclusivement avec ton groupe. Moi? Oui, toi. Oui. Je travaille. Alors, ça fait 2 ans dans 10 jours que je fais du marketing de réseau, que je fais du MLM même. Et en 1 an, je me souviens l'année dernière, au 1er juillet, j'avais 3000 personnes sur mon groupe. Donc en 1 an, j'ai eu 3000 personnes. Et j'ai eu 7000 personnes en 1 an. Enfin, en 6 mois, quoi. Mais on a eu les problèmes avec Facebook, ils ont enlevé tous les membres inactifs, etc. etc. Donc forcément, je suis passée de 15 000 membres à 8 ou 9 000 membres. Et tous les jours, je perds des membres, mais tous les jours, quand je fais des lives, que je fais des jeux à interaction, des choses comme ça, bam, je regagne des membres. Ce que je fais aussi pour gagner des membres, désolée Marine, je continue. Ce que je fais aussi pour gagner des membres qui sont inactifs, c'est quand je fais mes courses. D'ailleurs, je n'ai pas encore programmé ma publication par rapport à ça. Mais quand je fais mes courses, je marque. J'ai fait mes courses sur le drive, parce que je fais que mes courses sur le drive, j'ai pas de vie, donc j'ai pas le temps de faire les courses. Qui aimerait gagner une semaine de brûleur de graisse? Et j'envoie une semaine de chitosan. La personne qui me donnera le montant exact de mes courses gagnera une semaine de brûleur de graisse. D'ailleurs, j'ai repris ton idée, mais sur un autre sujet. J'ai posté une photo de moi, petite, que j'ai chopée chez mes parents, et ils devaient deviner l'âge. Ça a grave bien marché. Mais grave. Un autre truc qui a hyper bien marché, mais je pensais pas que j'aurais quasiment 200 likes sur ça. La pointure des chaussures. Est-ce que vous faites du 36 au 38? Est-ce que vous faites du 38 au 40? Est-ce que vous faites plus de 40? Bam. Du coup, forcément, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui marche bien? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, non. Combien en commentaire? Est-ce que vous avez des animaux? Je mets la photo de mon chien ou de mon chat. Mettez le vôtre en commentaire. Des fois, j'ai 200 commentaires. Et là, tout le temps, ça crée des nouveaux membres actifs. Quand je fais un live, je fais toujours le live sur mon profil que je partage avec mon ordinateur sur mon groupe et sur ma page. Alors certes, c'est une publication qui est partagée, mais les gens qui sont sur le groupe voient que je suis en live, reçoivent la notification, le voient dans leur fil d'actualité, etc., etc. Et quand je fais, par exemple, des présentations d'opportunités, comme je l'ai fait depuis mon profil, je peux les partager sur des groupes de vente, etc., etc. Alors que si je le fais sur mon groupe, je ne peux même pas le partager sur mon profil, puisque mon groupe est enfermé. C'est des petits trucs à la con comme ça, mais c'est important. Si vous voulez faire des lives sur des produits, vous le faites entre 7h et 8h30 du matin. Il y a tout le temps du monde. Vraiment. C'est moins en live. C'est moins en live qu'avant. Ben, j'ai plus de vie alors. Non mais. Avant, à chaque fois que j'ouvrais mon fil d'actualité, j'avais l'impression de voir Laure en live, quoi. Alors déjà, parce que je me suis fait décolorer les cheveux chez la coiffeuse et je suis orange carotte. Alors déjà, j'ai pas trop envie de me montrer en live. Voilà. Avant, je bossais chez une autre coiffeuse. Je suis toujours pas allée chercher mon solde de tout compte puisque j'ai pas envie qu'elle voit ma tête. Donc voilà. Et du coup, j'ai pas trop envie de me montrer. Déjà ça. Ensuite, le lundi, je fais mes ongles, mes clientes à moi, de 8h à 20h30, 21h. Voilà. Après, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, je bosse pour ma patronne de 10h à 19h. Enfin, de 10h à 18h. Et le soir, à partir de 18h30, je prends mes clientes jusqu'à 21h30. Voilà. Et en plus, je prépare mes ongles, je prépare mes trucs et tout. Je ne vais pas faire un live à 21h30. Les gens, ils en ont rien. Donc voilà. Le seul jour où je bosse pas, c'est le dimanche et il y a mon mec, alors bon, je fais pas de live. Déjà que tu l'emploies pour répondre aux messages. On ne va pas dire ça. Enfin, je l'emploie.
Non, il a une licence, il travaille, c'est tout, comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien, tu le rentabilises, c'est bien. Ah, mais c'est clair. Bon, il n'a pas beaucoup travaillé ce mois-ci, hein. Il a gagné 215 balles le mois dernier. Je lui dis, non, mais tu vas au moins me filer la moitié. Parce que c'est mes ventes, quoi. C'est mon bronze, quoi. Il me dit, ah non, non, mais moi, j'ai répondu à plein de messages. Non, mais ça marche pas comme ça. C'est pas, tu réponds à tant de messages et tu as un quota, quoi. Ah là là. Du coup, pour revenir sur le sujet des groupes, si quelqu'un a 700 membres, qu'est-ce que tu lui conseilles là maintenant de faire? De faire une page. De faire une page, de faire une box et de foutre comme moi 100 balles sur une sponsorisation d'une box sur 5 jours. Et d'acheter un trim. Oui. Ah, d'ailleurs, je crois que c'était le trim que j'avais fait avec la sponsorisation de 100 balles. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. En même temps, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça ait bien marché. Mais je l'avais acheté avec des bons d'achat. Bon, bref, on s'en fout de ça, mais. Ou sinon, si c'est pas possible pour toi, parce que 100 euros, c'est une somme. En sachant que si tu le fais aujourd'hui, Facebook, ils vont te prélever dans 15 jours, 3 semaines. Enfin, en tout cas, moi, avec PayPal, ça marche comme ça. Je ne suis jamais prélevée à la fin de ma sponsorisation. Il faut qu'il y ait. Et au pire, tu peux modifier ton. Je sais pas si tu sais ça, tu peux modifier ton plafond. C'est-à-dire que tu peux mettre un plafond, par exemple, appliquer, être prélevé que quand tu dépasses, par exemple, 50 euros de dépenses. Et tu seras prélevé que quand tu auras dépensé 50 euros en sponsor sur Facebook. Si par exemple tu fais des sponsors que de 20 euros, admettons, il ne te prélèvera pas tant que tu n'auras pas atteint le plafond de 50 euros. D'accord. Ça peut être une astuce quand tu n'as pas de budget et que tu veux faire de la sponsor et que tu veux avoir ta paye du mois prochain. Voilà. Je fais ça avec mes clients comme management qui ne veulent pas payer la sponsor le mois maintenant, mais qui veulent avoir les résultats tout de suite. Voilà. C'est pas bête. Oui, oui, oui. Donc, tu disais si elles n'ont pas le budget de mettre 100 euros sur la sponsor. Si elles n'ont pas le budget, qu'elles mettent une sponsor sur 3 jours, 40 euros par exemple. Et vous offrez une box avec des petits trucs modernes ou pas que modernes, ou des petits trucs que vous aurez achetés ailleurs. Ou, voilà. Mais voilà, c'est important quand même d'élargir son réseau au maximum parce que si vous ne élargissez pas votre réseau et que, par exemple, sur le groupe, la personne ne rejoint pas votre groupe d'elle-même, voilà. Après, moi, comme je vois beaucoup de groupes disparaître parce qu'ils se les font supprimer, parce qu'on n'a pas le droit de travailler avec des groupes, etc., etc., ben, petit à petit, je développe ma page et j'ai 800 membres et voilà. Mais bon. Alors, je vais te montrer Marine. Parce que je suis un peu fatiguée et du coup, mais quand je parle, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. Alors, ma page. Oh, mais qu'il est chou ce bébé. Oh, cette petite bouche. Alors. Ma page. J'étais encore blonde. Que c'était beau. Je veux redevenir comme ça. Alors. Ça charge. Ma tête, orange fluo. Merci. Là, par exemple, j'avais sponsorisé aussi. Donc, j'ai vu que ça ne marchait pas trop. Donc, j'ai arrêté ma sponsorisation. J'avais mis 40 euros sur 2 jours. Bon, j'ai quand même 1600 personnes qui ont vu ma publication, mais j'ai pas eu de commentaires positifs ni de messages positifs. Du coup, j'ai arrêté ma sponsor. Alors, mon concours. De toute façon, sur mon YouTube, il y a mes explications pour le concours. Alors, c'est pas ça, mais c'était quand? C'est là. Alors, donc, voir le résultat.
Ah, mais il y a Angie qui vient d'aimer ma page. Wouh, j'ai un nouveau membre. C'est trop cool. Alors, vous avez dépensé 40 €. Alors, j'ai dépensé 40 €. J'ai eu exactement 375 personnes qui ont aimé. J'ai eu 275 partages et j'ai eu 308 commentaires. J'ai eu plus de 9000 personnes qui ont été touchées par ma publication. Et dans les commentaires, leur job en gros aux gens, c'est d'identifier 5 personnes. Donc je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai marqué dans mon concours. À chaque fois, je fais copier-coller, juste je change le nom de ma box. Alors, à chaque fois, il faut qu'elle rejoigne ma page. Donc, j'ai bien mis le lien de ma page, même si c'est sur ma page, parce que je fais copier-coller tous les jours pendant tant de temps sur des groupes de vente. Donc, comme ça, les gens, ils ont juste à cliquer. Voilà. Ensuite, il faut aimer ce post. Donc, j'ai remis le lien du post, identifier 5 personnes en commentaire, partager le post en public et rejoindre mon groupe. Et j'ai mis ce qu'il y avait à l'intérieur à gagner. Et du coup, je sponsorise. Donc là, par exemple, j'avais mis 40 €. Je ne sais pas si on peut voir combien de temps ça j'ai fait la sponsorisation. Ça te dit en 22 jours. Non, mais je l'ai arrêté il y a 22 jours. Descends. Où tu étais en bas et tu as détail et tout affiché. Si tu me rappelles bien, c'est là. 3 jours. Voilà. 40 € sur 3 jours. Et je cible les femmes entre 27 et 64 ans, parce qu'avant, elles n'ont pas de pouvoir d'achat, donc ça ne m'intéresse pas. En France, et voilà. Je n'ai pas mis plus de ciblage. Alors, attendez, j'ouvre le chat. Alors. Oui, c'est une condition pour avoir la participation validée. Donc, j'étais à 600 membres, enfin 600 trucs followers, là, je sais pas comment on appelle ça sur ma page. Et je suis à 853. Alors, peut-être que je peux même avoir le détail. Savoir combien exactement j'en ai eu. Oui, tu peux. Change ta période en haut et mets ta date de concours. Alors, on va dire, je ne sais pas quand c'était, mais on va dire de ça au 2 juillet, au 2 juin. D'accord? Et maintenant? Normalement, il t'a actualisé en dessous. Total des mentions j'aime. Normalement, il a dû t'actualiser. Normalement. Maintenant, ça me met tout. Bon, je sais pas. Je clique sur n'importe quoi là. On voit bien que les 3 jours où j'ai eu ma sponsorisation qui a été faite, j'ai eu plus de 60 personnes en une journée. C'est quasiment 55. Voyons. Ah. Ouais, non. Du 3 mai au 2. Ah, je crois que ça a marché. Ah si. Mais je vois pas le total en chiffres. Non, ça fait que des stats en... Oui. Bref,
J'ai quasiment eu 300, ouais, 250, 300 personnes en plus, quoi. Et sur ton groupe, tu te rappelles ou pas du tout? À peu près pareil, je pense. À peu près pareil, en sachant que quand juste sur la sponsorisation, 200 ou 300, parce qu'après j'en ai eu plus qui ont été sur ma page ou qui ont été sur mon groupe, parce que je l'ai aussi partagé sur Instagram, tout ça. Et il y a des personnes qui étaient sur mon groupe qui n'étaient pas sur ma page. Donc comme ça, elles sont allées sur ma page. Après, je poste pas grand-chose et je travaille très très peu dessus, hein, mais voilà. D'ailleurs, je suis toujours blonde. Entre-temps, tu as été brune. Voilà. Maintenant, je suis orange poussin. Ça va, en vidéo, ça se voit pas tant que ça. Hein. Non, mais non, tu rigoles, non. Non, là, sur le Zoom, oui, ça se voit, mais sur ta vidéo que tu as fait avant-hier ou hier, c'est pas si flagrant que ça, je trouve ça va. Mon mec, il m'appelle Recfeu. C'est l'évolution de Pikachu. Il est orange fluo. Non, c'est pas Recfeu, c'est Redchou. Redchou. Bref, on s'éloigne. Ah, ça ressemble à ça, apparemment. À lui surtout. Voilà. Bref, je vais couper cet enregistrement parce que sinon tout le monde va m'appeler Redchou.